Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner l'horoscope pour le mois d'octobre pour les poissons en général. Vers le 25 octobre, pour la dernière fois cette année, nous aurons la conjonction Jupiter-Vénus, mais en Vierge. Vénus avec Jupiter, c'est la recherche de l'équilibre affectif, de l'harmonie, la justice, la générosité. C'est un facteur de chance, de bonté, de réussite, d'aisance matérielle. Cet aspect est un des plus harmonieux. Mais en Vierge, les plaisirs humains deviennent raisonnables, modérés. Les distractions et loisirs sont donc plutôt sérieux et d'ordre intellectuel. Les amours se mettent également au diapason. On garde la tête froide, on reste prudent et pudique. Ce n'est plus l'heure de dévoiler ses sentiments et encore moins de les étaler, mais plutôt de les analyser, de prendre du recul. Mais on aura toujours besoin de plaire, de séduire, de vibrer, d'aimer. Il y aura, bien entendu, l'amélioration de la vie affective au travers d'une rencontre, d'un rapprochement et, peut-être, la fin d'une histoire amoureuse sans issue. Il est préférable de ne pas trop chercher à analyser ou décortiquer les occasions d'aimer qui se présentent. Il faut les vivre tout simplement. Et si une déception intervient, serait-il raisonnable justement de poursuivre? Pour celui qui a à l'origine une dissonance Jupiter-Vénus, attention aux tentations. Il convient parfois de ne pas se lancer tête baissée dans une aventure sans avoir réfléchi aux conséquences. La créativité, le sens artistique se trouvent également accrus et sont plus conformes avec l'attente du public. Ce transit peut aussi coïncider avec des périodes de gratification professionnelle liées à la sensation d'être apprécié et soutenu. Vers le 17 octobre, la conjonction Jupiter-Mars en Vierge amène un état d'esprit entreprenant et confiant. On a une vision claire de ce que l'on souhaite et des moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Des initiatives audacieuses peuvent être couronnées de succès. On fera preuve d'organisation, d'efficacité. Le Soleil fera ce mois-ci une halte dans votre maison solaire 8. C'est le secteur de vos finances lié au patrimoine, aux héritages. Un véritable don pour l'adaptation. Aux prises avec des planètes quelque peu turbulentes, votre signe devra tenir bon la barre pour résister. Votre force, savoir négocier avec les perturbations et vous débrouiller pour avancer quoi qu'il arrive. Face à votre signe, l'opposition de Mars et de Jupiter et Vénus risque d'entraver votre progression professionnelle. Certains pâtiront d'un manque de moyens, tandis que d'autres verront leur rôle amoindri ou leur position fragilisée. Si vous êtes proche de la retraite ou si une proposition de départ se précise, vous y réfléchirez. Si vous êtes né fin février ou début mars, Neptune, pesant sur votre soleil natal, peut ajouter une certaine confusion. Redoublez de vigilance avant toute décision. Il y a malgré tout quelque chose de très sympathique ce mois-ci. C'est une harmonie entre Jupiter et Pluton. Elle s'adresse aux natifs du deuxième décan qui seront victimes d'une injustice ou qui auront à se battre contre un partenaire affectif ou professionnel. Votre argent
Avec Uranus en maison solaire 2, revenu tiré d'un travail, et le Soleil, Mercure en maison solaire 8, bien possession, prévoyez une forte activité sur vos comptes en banque. Si vous êtes raisonnable, vous vous en sortirez bien. Vos amours en couple. L'opposition à votre signe de Jupiter excès, Mars impulsivité et une Vénus hostile peut vous valoir une vie de couple décousue ce mois-ci. Parmi les causes possibles, on peut retenir un peu de jalousie, un manque de disponibilité ou une tendance à sortir chacun de son côté. Pour les célibataires, si vous êtes en quête de l'homme ou de la femme de vos rêves, Neptune peut provoquer une rencontre, mais faites bien attention. Cette planète risque de vous apporter des fantasmes ou des mirages, ce qui peut se traduire par une grosse déception. Mon conseil du mois, vous aurez une excellente réceptivité à tout ce qui est d'ordre humain, philosophique ou spirituel. Je souhaite à tous les poissons un bon mois d'octobre et vous donne rendez-vous pour le mois de novembre. Au revoir et à bientôt.